Bienvenue dans le tuto Oh My Free Time. Nous allons maintenant attaquer le TP5. Voilà, le TP5. On remercie les professeurs de Strasbourg pour cette œuvre. Donc, exercice 1. Le TP5, il est où? Là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit de créer un fichier qui s'appelle audi.sh qui contient donc une fonction userConnect qui affiche, cette fonction va juste afficher qui affiche la liste des utilisateurs actuellement connectés. Avec où on aura ça. Voilà. Donc j'aurai cette fonction qui s'appelle userConnect, disk space. Voilà, j'aurai deux fonctions normalement. Alors déjà nous allons étudier ces deux commandes où s'affiche quoi? Où s'affiche le nom de l'utilisateur qui se trouve connecté. Bon, là, c'est pour cet utilisateur-là. Mais je vais essayer de me connecter dans, mon compte à moi dans l'université. Je vais essayer de me connecter. Voilà. Voilà. Regardons maintenant là, si je fais où j'ai combien d'utilisateurs? J'ai... bon, je suis le seul, quoi. Je suis le seul à me connecter. C'est les vacances, il n'y a personne. Nettoyer. Il n'y a personne. Hein. Je suis le seul à se connecter donc dans cette université. Il n'y a personne. Mais normalement, lorsqu'on fait comme ça, on voit tous les utilisateurs. Ou on pourra même faire main. Ou comme ça. Pour voir un peu les choses demandées et ce qu'on peut passer dans où, hein, comme paramètres. Pour nous permettre à avoir un peu plus de détails. Il y a Q pour le compte, pour les shorts, pour les user, list of user login, hein, avec U. Si je fais comme ça, ou avec U, ça c'est une liste de users. Bon, j'en ai qu'une seule personne qui est moi, donc voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, donc il y a juste une seule personne, mais s'il y en avait plus, on allait avoir ici plein plusieurs noms, ici plusieurs lignes. Ok. Donc du coup, je vais rester sur mon ordinateur parce que c'est la même chose. Là, si je mets où, comme ça, je n'ai que celui-là en fait, une seule personne. Pour avoir l'utilisateur, on sait très bien. Comment dirais-je, pour avoir le nom d'utilisateur, ben j'en ai que celui-là. Hein. J'ai un seul utilisateur. Je vais juste afficher cet utilisateur. Là, je peux afficher tout ou pas. C'est moi qui décide. Voilà. Alors, fonction user connect. Vous créez la fonction user connect. Alors là, il affiche user connect. Ben, comme il affiche user connect, je vais faire où? Voilà. Là, user connect. Bon, comme c'est une commande, je pense. Si maintenant je fais ici user connect, j'appelle la fonction, c'est Audi, non, TP5, j'appelle user, non, c'est Audi. Là, vous voyez, j'ai la commande là qui marche. Voilà. Alors, du coup, j'ai ici une autre fonction qui fait quoi? Qui me donne en fait une fonction. Bon, il a dit une fonction qui affiche l'espace disque disponible. L'espace disque disponible. Donc, pour le faire, bah, il faut venir là. Fonction
Alors ça aussi, j'aimerais bien qu'on étudie en fait cette commande-là qui s'appelle df. On a df simple. Df simple, on voit qu'il nous montre en fait l'espace de disque dur. Normalement, pour le reconnaître, moi ici, regardez, j'ai mon disque dur en tout cas. Mais si il y a des options, hein, je vais agrandir cette fenêtre-là. Si je mène df comme ça, vous verrez qu'il nous donne un peu plus de détails, plus d'informations. Si je mets disque AL ici, il va m'inclure le pseudo de duplicate, inactive file type, voilà. Si je mets local, il va vraiment m'afficher les disques locaux, la limitation des disques local. Hein? C'est très important ce truc-là. Et si je mets total, qu'est-ce qu'il fait? Il va me mettre l'espace total, il va calculer la taille totale. Oui, vraiment, il y a plein de choses ici qu'on peut utiliser. Donc, si je quitte, par exemple, je mets df juste comme ça, j'ai espace. Mais supposons que si je mets df, je mets h, juste h. Là, regardez comme vous voyez, là, on voit un octal. Un octal. Mais maintenant, avec h, ils affichent l'espace, mais avec un giga. Hein, là, en giga, on voit vraiment que c'est très bien fait. Hein. On voit ici, il y a des gigas. Voilà. Là, c'est ma taille, hein, la taille du disque dur. Là, la taille disque utilisé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'espace est disponible. Et le pourcentage, hein, pourcentage en portugais, pourcentage de ce truc. Alors, on se pose vraiment la question, mais comment sélectionner le disque dur? Alors, une fois, moi, j'avais fait comme ça. Je mets comme ça, je fais grep comme ça. Grep SDA. Voilà, SDA. Mon professeur m'avait dit, oh, il y a d'autres disques durs qui n'utilisent pas que SDA. Donc il y a SDA, bon, qui n'utilise pas que SDA. Donc du coup, c'était vraiment pas réussi pour moi en tout cas, parce que c'était le seul moyen que moi j'avais pour localiser vraiment spécifiquement les disques durs. Mais supposons que lorsqu'on travaille, j'ai éteint l'ordinateur en ligne. Normalement, si je me connecte là et que je fais le même code, est-ce que non, j'ai commis l'erreur de mot de passe. Oui. Là, je vais faire écrire la même commande. df, je mets h comme ça. Ici, regardez, il n'y a pas que. Vous voyez, vous avez vu, mon professeur, je pense qu'il avait raison. Là, on voit quoi? On voit les il n'y a pas de SDA ici. Regardez, il y a 3 terrains ici. Il y a, je sais pas moi, ici. Il y a pour le web 200 gigas. Ça, c'est Turing en fait. C'est Turing. On voit vraiment qu'il y a juste des espaces colossales quoi. Donc, il n'y a pas de SDA. Vous voyez? Il n'y a pas que des SDA. Donc, du coup, lorsque je me suis rendu compte de cela, je dis, mais non, mon professeur avait raison. Mais comme ce sont des périphériques, normalement, les périphériques, je ne sais pas quoi, il doit, justement pas il doit, mais c'est normalement, il devait rester dans les devs. On peut aussi se donner la peine à chercher juste dans les devs. Mais regardez, si on cherche dans les devs ici, bon, dev ici, il y a 2 Go, juste 2 Go. Donc, il n'y a pas vraiment grand chose. On arrive à rien voir. Je mets juste dev celle comme ça. Donc on arrive à rien voir, on n'arrive pas à être précis, hein, si je peux dire. Mais on voit quand même, il y a un truc qui m'intrigue ici, regardez, il y a homme. Lorsqu'il y a homme, ça commence à donner un peu comment dirais-je, à donner un peu l'envie de chercher le nom homme. Ou local aussi, hein, homme ou local. Donc on sait très bien, si je mets df maintenant, là je mets local. Est-ce que local avec des voilà là normalement h là avec local on voit ici on avait le truc avec internet. Lorsque j'avais mis il y en avait avec un truc avec bon, si je mets juste simple comme ça avec h, il y a cette ligne là web, hein, qui vient. Mais si je mets ici local, on le voit plus, le truc de web on le voit plus. Mais ici, on voit les devs. Ici, regardez, on voit les devs. On voit les rennes pour les temporaires fichiers, je pense. On voit aussi les devs ici pour ce fichier-là.
Et lorsqu'on descend, on voit les nonnes qui ont plus de capacité, ici 13, ici de mégas, et tout en bas, là, on voit, il y a quoi? Il y a le fichier, je sais pas moi, on voit VDA, voilà, pour le boot. Donc là, on commence à voir un peu de choses. Supposons que si je mets total, et là, regardez, à la fin ici, il fait la totalité de toute la capacité du disque dire. Il me donne la totalité de toute la capacité dire et le disque dire. Vous voyez? Donc c'est quand même intéressant de savoir faire ce truc pareil, c'est vraiment très bien. Donc du coup, moi je vais pas utiliser cette partie là, ça c'est du disque Turing. Mais ici, je vais faire df h. Si je fais local, et là, bon là ça change pas grand chose en tout cas, il y a juste le temporaire, ça change pas grand chose. Mais si je mets ici total, et là tout à la fin j'ai ma capacité totale du disque dire, exactement comme j'avais mis lorsque je l'avais installé au SAP20 comme ça. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre et localiser juste cette partie là, espace total. Mais et ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'une fonction disque espace qui affiche l'espace de disque disponible. Donc disque espace dispo, là, c'est cet endroit là. Cet endroit là, si on veut afficher juste cette ligne là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire les délimitations. On fait faire 4. On délimite où? Là où il y a G, comme ça. On délimite là où il y a G, ou on peut faire même l'espace. On délimite là où il y a espace et quantième espace, donc première, deuxième, troisième, quatrième. Là il y a quatrième, il fait quoi? Ben là en fait il prend juste cette ligne là, première ligne, ouais, première ligne, là il prend première ligne. Alors c'est un de là où il y a G, là où il y a G, première, deuxième, troisième, quatrième. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pour ça que je voulais vraiment sélectionner une ligne. Une ligne. Si je fais taille, taille comme ça, je prends juste cette dernière ligne. Là, j'aurai juste total. Et là, je fais 4. Je délimite. Là, je peux délimiter par giga. Et je prends troisième. Là, vous voyez, j'ai directement 120 et 112. Là, c'est l'espace dispo qui est là. Donc, ça, c'est juste les résultats. Alors, vous pouvez créer maintenant une fonction qui fait ça. Hein, vous pouvez prendre tout ça et créer une fonction. Hein, créer une fonction qui agit de cette manière-là. Voilà. Ou vous pouvez créer... comment dirais-je, voilà, moi je prends celui-là en tout cas, je n'ai pas de temps à perdre, hein. Je prends celui-là, fonction, disque espace, voilà, là je fais juste comme il affiche, je fais echo et echo, je fais disque, disque pf, là je rajoute giga, je fais dispo. Là je vais afficher, je vais appeler la fonction et on va regarder ce que ça donne. Et là regardez, il m'affiche disque, donc disque, voilà, il me met 112 giga dispo. Voilà, là on a quand même bon, je peux mettre 6 gigaoctets comme ça, c'est quand même
par là. Là, on a nos deux fonctions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Une fonction pose qui affiche, qui attend l'appui sur entrée de départ de la part de l'utilisateur. Bon, ça, on s'en fout. Après, le programme principal doit afficher le menu suivant. Là, c'est le menu que le programme principal doit afficher et permettre à l'utilisateur de saisir un choix qui entraînera l'appel des fonctions correspondant. Alors là, maintenant nous allons préparer comment nous allons utiliser nos fonctions. Là, ça commence léger. Qu'est-ce que ça va devenir? Je vais dire quoi? Je vais faire... là, je vais demander le choix de l'utilisateur. Bon, pour l'instant, je n'aimerais pas que ça puisse être... je vais faire... tant que quoi, là je vais faire un truc qui s'appelle choix. Choix pour l'instant égal à 0. Non, je vais mettre égal à 1. Voilà. Là je vais faire tant que le choix est différent à. Là je mets tant que. Pourquoi je mets comme ça? Tant que le choix est différent à 0. Comme je fais l'égalité, tant que choix comme ça, tant que choix est tant que le choix n'est pas égal à 0, je dis fait d'où là quand même je vais faire écho, là écho 0 et 0 pour fin. Écho 1 pour afficher la liste des utilisateurs connectés. Écho B afficher l'espace disque. Ok. Bon, là, il va afficher le message et il va attendre le choix. Alors, read, par exemple, ici, je fais choix. Voilà. Là, il va attendre le choix. Là, je vais faire juste comme ça. Écho. Votre choix. Voilà, comme ça. Là, il va lire le choix. Lorsqu'il lit les choix, et moi, je vais faire qu'est-ce dans le choix. Hein? Qu'est-ce dans le choix? Je vais faire choix comme ça. In. Tout ça, on l'a vu. Si c'est 0, si c'est 0, on fait exit. Exit. Voilà. Si c'est 1, on fait quoi? Si c'est 1, on appelle la fonction liste des utilisateurs, donc user, on appelle user connect. Si c'est D, on appelle disque
Voilà. Et si n'importe quel, voilà, on ferme, hein, mais avec l'erreur. Là, bon, là, on fait comme ça et on fait exact déjà. Et pour la boucle, on finit avec done. Voilà. Bon, on va l'essayer, hein. On va l'essayer. Je vais vraiment, c'est Audi. Là, regardez, il a affiché donc 0 affiche, voilà. Je vais afficher, je vais choisir 0. Là, si je regarde le message derrière, il y a 0. Donc c'est pas, c'est normal. Ça, c'est ce message, c'est ce 0 là qui affiche. Voilà. Maintenant, je prends, voilà, je prends 1. Là, lorsque j'affiche 1, qu'est-ce qu'il fait? Il me fait, par exemple, il m'affiche vraiment la capacité. Là, les noms, pardon, l'utilisateur connecté. Et il me donne votre choix. Il me demande encore votre choix. Bon, c'est pas vraiment comme ça qu'ils nous ont demandé, mais je fais de façon que l'utilisateur, qu'on puisse quitter la boucle avec par l'ordre de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui envoie. Là, j'ai bloqué l'utilisateur à écrire quelque chose en fait. Là, l'utilisateur ne quitte pas s'il ne fait pas 0. Hein, parce que c'est fait pour en fait. Si je mets D, là, il m'affiche le disque dur. Bon, j'aurais pu organiser un peu les textes, hein, pour que ça soit un peu nickel. Mais bon, on s'en fout. Le plus important est là. Là, si je 0, je quitte. Ouais, on voit que là, ça fonctionne très bien. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. Alors ici, comme vous pouvez voir, j'ai pas fait les conditions là. Cardinal. Voilà. Cardinal si grand, greater than 0. Voilà, greater than 0. Ben là, on veut pas que l'utilisateur puisse nous mettre des choses. Usage, juste le nom de fichier, juste, voilà. Là c'est phi. Là normalement, comme là c'est 1, là c'est 2. Ok. Là maintenant, si j'appelle la fonction avec quelque chose, ben, il dit juste le nom d'utilisateur. Mais sinon, si j'enlève, ça marche normalement. Voilà. Donc là, c'est fait. Donc, faisons maintenant numéro 2. Numéro 2, c'est quoi? Donc, je vais créer un touch. Est-ce que mon alias est toujours valable? X. Missing. Voilà. Mon alias, je pense, alias X. Voilà, est toujours valable. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant là? Déjà, je vais me mettre... Non, non, cet alias là. Non, 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 c'est une autre chose. Alors, je vais... Je voulais faire touch script.sf et sh. Ça, c'est pas point. Voilà. Là, c'est le numéro 2. Voilà, ça c'est la feuille. Bim. X. Je fais script. Ok. D'accord. C'est bon. Alors j'appelle ma fonction. Je vais chercher ma fonction. C'est nickel. Ok, alors cette fonction ça fait quoi? C'est presque la même chose, mais ici il dit quoi? Affiche le menu suivant. Tout ça, donc supprimer le fichier détail 0 sous mon répertoire d'accueil. Détail 0, on sait très bien pour localiser les fichiers détail 0. Contrôler l'espace disque du système des fichiers racines.
contrôler l'espace disque. Donc voilà, contrôler comment on contrôle. Alors là, par exemple, lorsque le programme renvoie votre choix, saisir le choix d'utilisateur. En cas de choix 0, termine le script. Là, c'est bon, c'est exactement comme on avait fait dans l'autre côté. En cas de choix 0, termine le script. En cas de 1, excusez-moi, lance une fonction balai. Donc, j'aurai une fonction balai qui cherche à partir des répertoires d'accueil de l'utilisateur tous les fichiers ayant une taille à 0 dans le but de le supprimer avec le commande de confirmation pour chaque fichier. Ah, là, ça prend la tête là. Et ici, en cas de choix 2, lance la fonction pas d'espace qui teste les taux d'occupation du système de fichiers racine et renvoie vrai si ce taux est supérieur à 80%, faux dans les cas contraires. Alors on sait bien comment chercher donc lorsqu'on avait fait comme ça, on voyait il y a des pourcentages ici. Là, lance la fonction pas d'espace qui teste si le taux d'occupation du système de fichiers racine. Voilà le système de fichiers racine là, fichier racine. Le fichier racine renvoie vrai si le taux d'espace est supérieur à le taux d'espace là, si est supérieur à 80%, et faux dans le cas contraire. Ok. Alors là, pour envoyer, ok, là j'ai 7, mais pour faire cette, pour obtenir vraiment cette capacité, il faut faire un petit calcul. Voilà, pour obtenir le bon, la bonne capacité ici. Ouais, c'est quand même chaud, mais bon, c'est faisable quand. Je suppose que c'est faisable. Donc faisons-en. J'ai une fonction. Normalement, je devais créer une fonction qui s'appelle pause, hein, qui s'appelle pause. Mais je pense que c'est pas vraiment c'est pas vraiment utile ici. Ok. Alors faisons d'abord le. Non, pas ici. Exercice 5. Voilà. Toute cette partie, j'en aurais besoin de toute façon. Voilà. Là, j'en aurais besoin de toute façon, c'est presque la même chose. Je vais juste changer le côté. Là, c'est pression. Supprimer, pardon. Supprimer les fichiers. Les fichiers. De taille 0. Sur mon répertoire d'accueil. Sur home user. Oh, je vais faire comme ça, en tout cas j'ai pas envie de tout écrire en fait. Là, contrôle. Là, on contrôle l'espace disponible, l'espace disque du système. Du système. Bon, là, je m'arrête là. Ok, je m'arrête là. Voilà. Là, c'est bon. Là, j'ai mon choix que je vais faire. Voilà. Ici, sans oublier que on n'a pas besoin d'obtenir d'avoir greater than 1. Voilà, j'ai pas besoin. Visage. Ok.
c'est bon, là j'ai le truc. Là maintenant j'aurai juste besoin de fonctions, de ces fonctions là. Je dois les créer quelque part là. Alors quelle fonction? Donc disque espace, non, on est là. Donc ces fonctions balai. Alors cette fonction fait quoi? Donc en cas de choix 1, lance la fonction balai qui cherche à partir du répertoire d'accueil tous les fichiers ayant la taille 0. Alors pour chercher tous les fichiers de taille 0, on faisait ls comme ça. Ls, est-ce que c'était ls? Ls, des fichiers comme ça. Des répertoires, ils ont dit, voilà, les répertoires d'accueil. Répertoire d'accueil, c'est home. Home, il est là. Voilà, ça c'est home. Je cherche ça dans home. Non, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool, c'est pas cool. Ça marche pas comme ça, tous les fichiers qui terminent par ces trucs. En fait, on l'avait vu lorsqu'on avait fait un... Comment dire, lorsqu'on avait fait quoi? On avait fait les recherches comme ça, des fichiers terminés par 0, je me souviens très bien. On l'avait fait. Donc, lorsqu'on recherche un fichier, bah, attendez, je vais faire comme ça, faire très simple. Là où je suis, si je vais faire ls racine, là, il m'affiche le contenu des racines. Mais supposons que je fais ls de quelque chose. Donc, par exemple, qui commence par R, comme ça. Là, c'est pas vraiment comme ça qu'on doit l'écrire. Voilà. Supposons que je cherche là un fichier qui commence par R et qui termine par R. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Qui finit par R. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on avait fait? Alors, ls. Là où je suis, ls, un fichier qui commence par O. Là, je suis celui-là. Alors, un fichier qui commence par O, par 1, et qui commence par 1. Là, répertoire. Il y a juste ce fichier là. Là on fait un bon, là c'est le répertoire. Là un fichier qui commence par 0, 9. J'en ai que celui-là. Un fichier qui commence par R, par E. J'en ai 2. J'en ai 3, pardon. Voilà. Donc là, on fait un peu le balai. Vraiment, il faut savoir comment le faire. Mais là, c'est un fichier, par exemple là, qui finit par ce truc-là. Hein, qui finit par... Il commence par quelque chose, mais qui finit par cette façon, par tilde. Là, si je balaye la racine, il n'y a rien normalement. Pourquoi il n'y a rien? Pourquoi il n'y a rien? Pourquoi il n'y a rien? ls. Bon. Changeons un peu la façon de faire. Find la racine.
On va trouver dans la racine. On va faire la recherche par nom. Voilà, un truc par nom, un truc qui commence et qui finit par on va essayer. Je vais couper les erreurs poubelles. Là, je vais un fichier qui termine par qui commence par 1. Il y en a plein. Un fichier qui commence mais qui termine par voilà, on l'a là. Mais là maintenant un fichier qui commence et qui termine par les erreurs. On le met dans les devnil. On cherche ça, c'est pour chercher le fichier 0. C'est simple, mais bon, il faut le faire quand même, hein. Là, on voit, ça prend un peu de temps parce que ça cherche il cherche dans n'importe quel système, hein, dans n'importe quel fichier dans notre ordinateur. Je pense que si je recherche comme ça, c'est plus efficace. Parce que si je fais ls, il n'entre pas dans le dossier. Mais find, il entre à l'intérieur des dossiers et regardez qu'est-ce que find m'a trouvé. Find m'a trouvé tout ça. Voilà, find m'a trouvé tout ça. Donc du coup, pour supprimer ces fichiers, qu'est-ce que je vais faire? Si je fais là, tout ça. Si je vais jusque là, donc je peux les supprimer. Pour supprimer ces fichiers, par exemple, c'est la première ligne. Qu'est-ce que je fais? Ben, déjà, la première ligne, je sais comment les supprimer. Hein? J'ai ma commande, je peux faire comme ça. Je fais juste la première ligne comme ça. Même head. Hein? Head comme ça. Là, j'ai la première ligne. Franchement, là, j'ai la première ligne. Ben, pour le supprimer, ben, je peux mettre une commande juste devant ou je peux le sauvegarder. Par exemple, variable ligne. Je vais mettre ligne. Je sauvegarde juste cette partie-là. Voilà. J'attends. Là, je mets écho. Je mets ligne. Regardez, là, j'ai la première ligne. Ben, si je veux supprimer cette première ligne, je sais où se trouve. Ben, si je fais rm, je fais ligne. Comme c'est un fichier, il y a d'autres fichiers, regardez là. Il me demande la confirmation. Ben, je fais entrer yes. Et là, bon, là, il demande la permission parce qu'il se trouve dans la racine. Donc, cette commande, pour que ça réussisse vraiment, il faut que je fasse un petit sudo. Mais nous, c'est pas là que nous allons faire. Hein. Là, je fais un petit sudo. Voilà. Là, normalement, ce fichier-là a été supprimé. Si je demande encore une autre ligne là, je fais écho ligne. Et là, il y avait journal à la fin. Journal à la fin. On voit que c'est différent. Là, regardez, ça termine par 72D. Là, c'était 31. On voit qu'il a pris un autre fichier, d'autre que ce qu'on avait avant. Voilà. Donc, il a supprimé celui-là. Maintenant, il est devant celui-là. Donc, on sait déjà comment localiser. En tout cas, j'essaie de faire des astuces comme ça pour vous aider justement à comprendre ce système. Là, on aura presque tous les fichiers là. Là, tous les fichiers, je contrôle là, balaye. Si je fais comme ça, il balaye tous les fichiers. Hein, il balaye tous les fichiers. Hein, on peut faire même comme ça pour le voir. Là, si je fais un balaye, juste balayer, ben, je peux faire comme ça pour si je fais un, là il balaye et il affiche là. Ouais, il balaye et il affiche. Alors lorsqu'il affiche, moi je peux sauvegarder ces données là dans un, comment dirais-je, dans un tableau. Je peux le mettre dans un tableau.
hein. Des lignes comme ça, je peux le mettre dans un tableau. Là, là je mets 0. Tout ça, je peux le mettre dans un tableau. Le fichier, file, comme ça. Si je le mets dans un tableau, ça marche aussi. Là maintenant, si je vais juste afficher les tableaux, je fais for, voilà, item, in, ce truc là, file, voilà, là je prends tout, je fais do, je fais echo item, done, voilà, je vais nettoyer, j'appelle encore, je choisis un, je cherche, voilà, là j'ai toujours. Là, regardez, ici, j'ai pas affiché, hein. Je cherchais, il affiche, il me cache les résultats. Là, je l'ai gardé. Là, maintenant, il a affiché. Là, il a affiché. Alors, si je fais comme ça, pour qu'il ne l'affiche pas, bon, pour qu'il fasse juste item, voilà, il va juste mettre item, item. Je fais encore, non, je mets 0. Choisis 1. Là, on voit item, item, pour dire qu'il affiche vraiment. Alors, au lieu d'afficher, si je fais RM, là, vous avez vu, là, je viens de, là, juste, je fais RM, RM, il va l'effacer. Vous avez vu, RM, il va l'effacer. Là, il est balaye, comme ils ont dit, c'est un balaye qui recherche à partir des répertoires d'accueil. Moi, maintenant, ici, au lieu de faire les répertoires, je sais pas où, là, il va faire répertoire d'accueil. Là, c'est répertoire d'accueil, hein, pas dans la racine mais répertoire d'accueil. Là je vais faire 0 pour sortir. Donc là si je prends celui-là, juste cette partie là, je vais le coller ici, faire la recherche. Bon là il trouve rien, de toute façon il n'y a rien ici, mais si on était, bon là non plus, si je cherche là il n'y a rien. Bon, on a les répertoires d'accueil, il n'y a rien, hein. Il y a rien qui se passe, donc voilà. Est-ce que ici il y a quelque chose? Faisons comme ça. Non, là si je fais find dans le répertoire d'accueil, je vais chercher par nom, voilà, et là je cherche le nom qui finit par donc tous les noms. Bon, je peux faire comme ça devait marcher, voilà, et les erreurs tu me renvoies dans le dev nil. Voilà, là je cherche, regardez, là il a trouvé, ouais, là il a trouvé, voilà, il continue à chercher, là il a trouvé juste cette partie là. Mais supposons que je cherche dans la racine, là bon, je sais pas, peut-être il va trouver beaucoup, je sais pas. Bon, cette TP là, ça nous permet vraiment de travailler en fait tout ce qu'on vient d'apprendre, mais un peu en profondeur en fait. Parce que c'est inutile que je vous donne des résultats, parce que j'ai le corrigé sur mon PC. C'est inutile de vous donner le corrigé si vous ne savez pas comment marche ce programme. Parce qu'il y a des choses, sinon on l'avait eu, hein, on l'avait vu, mais on ne l'avait pas utilisé de cette façon-là. C'est ça qui rend intéressant en fait ces TP. Hein. C'est utilisé différemment. Alors pendant que là ça a fait ce manœuvre, moi je vais continuer mon truc en fait ici. Je ne vais pas attendre jusqu'à ce qu'il fasse. Là je fais celui-là. Là en fait j'ai tous les items. Là je pourrais même faire comme ça. J'ai tous les items. Là c'est juste pour avoir l'item. Là il balaye juste. Il balaye. Et lorsqu'il balaye l'accueil d'utilisateur, voilà, répertoire l'accueil d'utilisateur, tous les fichiers, en fait, tous les fichiers ayant la taille 0, dans le but de le supprimer, avec la demande de confirmation pour chaque fichier. Alors, on voit que de toute façon, ce fichier-là, lorsqu'on veut le supprimer, il demande à l'utilisateur de le supprimer. Donc, de toute façon, l'utilisateur, c'est forcément, il va demander à l'utilisateur de le supprimer. Donc, si je replie, là, lorsqu'il balaye, je peux laisser comme ça. Parce que si je fais R, recuf et F comme ça, là, il ne va pas demander à l'utilisateur il va pas demander la permission à l'utilisateur. Et là, ça devient un peu difficile parce que c'est vraiment pas bien du tout. Donc, du coup, on n'a pas besoin de faire comme ça.
Parce que si moi j'avais le fichier Git sur mon ordinateur, hein, le fichier Git sur mon ordinateur, donc il allait forcément avoir beaucoup de fichiers parce que les Git gèrent beaucoup de fichiers comme ça. Donc du coup, il allait me demander tout le temps des permissions. Donc si je fais RF comme ça, ben là il ne demande pas. C'est pour cela que j'enlève comme ça. Là il me demande, il va demander la permission. Ben, si l'utilisateur dit OK, c'est supprimé. Ben là c'est balayé, c'est bon. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième maintenant. Je sais que ça prend un peu de temps, mais bon, on s'en fout. Le plus important qu'on le fasse correctement. Alors là, c'est bon. Alors en cas de choix D, le lancement des fonctions pas d'espace. Alors cherchons en fait cette fonction pas d'espace. Donc fonction pas d'espace. Voilà. Ça, c'est notre fonction. Alors cette fonction fait quoi? Donc je ne vais pas essayer d'utiliser les commandes qu'on n'a pas vues. Parce qu'avec une commande qu'on n'a pas, avec cette commande là, sed, c'est tellement rapide, même hook, hein, qu'on verra un peu plus tard. Mais je ne vais pas les utiliser, hein, c'est un peu de la triche parce que là, je vous considère que vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas, donc du coup, je ne peux pas vous mettre déjà ces réponses-là. Je ne peux pas directement vous mettre cela sur les corrigés. Alors là, j'avance. Donc, comme ça aussi, ça marche. Hein. Juste pour éviter d'avoir plus de lignes comme ça. Ok. Ok. On peut me le mettre ici devant, je pense. Ça marche toujours. Toujours, toujours. Voilà, on peut aussi le mettre ici devant. Ça marche. Je vais juste mettre l'espace. Comme ça, ça fait un peu moins d'espace. Ok. Je vais l'essayer. C'est script. Il manque quoi? 23. Ah, ok. Ok, rien. C'est juste à cause de cette fonction là. Ok, là on va 0. Ça marche. Ok, je vais enlever celui-là. Bon, nous allons maintenant nous occuper de cette fonction là. Là, il a dit quoi? En cas de D, lance une fonction pas d'espace qui teste le taux d'occupation du système. Le taux d'occupation du système des fichiers racines. Le taux d'occupation du système des fichiers racines. Ben, fichier racine, taux d'occupation. Pour voir le taux d'occupation de ce système là, nous allons utiliser cette commande di. Ben, je vais faire main di. Alors estime file space used, le taux d'occupation, voilà. Alors est-ce que si on met total, procédure égale total, ça c'est total en byte, h équivalent, voilà, taux d'occupation. Est-ce qu'un pourcentage, s'il y en a un pourcentage? Path user format. Bon, on va essayer. Hein. Si je fais di, alors des racines en tout cas. Là, je mets di, je mets racine. Il va regarder ce truc. Hein. Là, j'aimerais bien la voir en fait en. Et là, c'est vraiment très long. Hein. C'est vraiment très long, mais bon. L'objectif est que, voilà, là à la fin, regarde, il m'affiche cette capacité là. Voilà. Là, c'est pour la racine. Alors, là, c'est octa. Là, 1 des 60 gigas, c'est beaucoup. Méga. Giga. Non, c'est 7 gigas. Voilà. Là, c'est méga. C'est 7 gigas. Alors, je vais mettre df. df g et h. Là, on va, c'est vraiment used. C'est vraiment, en fait, ça cohère vraiment bon. Même s'il y a
c'est un peu plus que ça, mais on voit c'est vraiment celui-là. Donc pour moi, chercher comme ça, c'est un peu bon. Je sais pas comment le faire, mais bon, c'est pas que je sais pas comment le faire, mais supposons que si je fais juste comme ça, hein, juste comme ça, je fais grep. Grep, je cherche celui-là dans ici. Dossier est un dossier. Comment je peux le faire? Comment le chercher? Si je mets SDA, c'est quand même un peu de la grep. Là, il y a quand même beaucoup. Quand même beaucoup. Ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas du tout. Parce que moi, je voulais directement travailler avec celui-là. Bon, écoute. Cherche pourcentage. Si je cherche pourcentage, c'est la même chose. Alors... comment je vais faire ça? Bon, si je mets SDA, ça c'est vraiment la triche. Si je fais comme ça, c'est vraiment la triche quoi. C'est vraiment la triche. C'est ce que je vais pas faire. C'est vraiment la triche. Là, je fais comme ça. Et là, je peux faire 4. Ou si vous voulez une solution, en fait, je peux faire ça. Voilà. Là, j'ai 7. Là, j'ai cette partie-là. Là, j'aurai quand même ça. Mais si je peux faire comme ça, je sais pas. Par l'espace. Là, on a appris que lorsqu'on fait la première, il nous affiche tout ça. Mais lorsque je fais deuxième, troisième, la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, là, il affiche juste le contenu. Là, il n'y a rien. Quatrième, il y a quoi? Et troisième, il n'y a rien. Deuxième, il y a quoi? Premier, il y a quoi? Les espaces. Cet espace-là, c'est vraiment... ça ne cohère pas avec ce que moi j'ai envie de chercher. Ça ne cohère pas. Cet espace-là, c'est trop large par rapport à ces espaces-là. Voilà, c'est vraiment trop, très large. Donc, qu'est-ce que je vais chercher? Si je cherche juste le pourcentage, mais c'est un peu trop juste. C'est un peu trop juste. Alors que j'ai pas du tout envie de faire comme ça. Ouais, franchement, ici, ça m'arrangerait tellement beaucoup. Mais c'est pas ce que je vais en fait. Donc, j'ai pas envie de faire comme ça. Faisons comme ça. Là, par exemple, tab. Il faut utiliser tout ce qu'on sait. Et là, je vais afficher. Voilà. Tab. Des tab. Non, des. Voilà. La taille. Moins 1. Ouais, mauvaise substitution. Bon, je sais, mais bon.
Bon, là, je vais faire la taille. Hein, taille, je fais comme ça. Il va prendre la taille des tableaux. Voilà. Là, j'ai la taille des tableaux. Et quota. Là, j'ai la taille des tableaux. Bon, il me fait comme ça. C'est un peu de la triche, mais bon. Si je fais écho tableau tout, je quoi, ben, il les prend comme un seul truc. Hein. C'est pas du tout gagné ça. Ça. C'est pas du tout gagné. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand lance la fonction, bah là c'est bon, là la fonction qui cherche le taux d'espace occupé des systèmes. Alors je vais prendre passe renvoi le système renvoie vrai si ce taux est supérieur à 0. Ce taux égal à 0. Là, supérieur à 0. Ok. Là, c'est quand même la triche. On va encore tricher. 4 délimité. Voilà. F. 7 gigas. 3, 4, 5. Voilà. Là, on l'a quand même un peu, mais bon. Ah, là, 7. Là, j'aurai 7. Là, si je fais expert de ces trucs-là, tout ça, hein, moins 100. Ok. J'aurais peut-être faire comme ça, non? 100, moi ce truc là. Ok. Bon, on arrive quand même à voir les résultats, mais bon. C'est un peu, pour moi en tout cas, c'est vraiment, c'est un peu de la triche. Mais bon, qu'est-ce qu'on doit faire encore si on ne le fait pas comme ça? Alors, c'est un peu beaucoup, hein, c'est un peu beaucoup. Je cherche de faire un truc un peu condensé, mais bon, je vois pas comment le faire. Là, j'ai tout ça. Tout ça pour avoir juste la dernière chose. Non, là, si je le sauvegarde quelque part, là, par exemple, là, j'ai tab. Je suppose que je fais... Non, non, non. Là, tab pas. Là, j'ai tout ça. Hein, j'ai tout ça. Et à l'intérieur, je fais tab pas 2. Non, là, maintenant, il va prendre... Je sais que dans les tabs, première tab là, hein, là, il me renvoie tout ça. Tout ça, pour que ça devienne comme... Là, lorsque je le mets à l'intérieur d'un fichier et que je l'affiche, en fait, ils vont s'organiser. Hein, ça va devenir comme un tableau. Il va couvrir l'espace qui se trouve là.
Et cet espace là, je peux maintenant de mettre par exemple ici tab 2 ici. Il fait aussi la même chose mais avec écho. Là j'affiche le tab. Là j'affiche le tab. Non. Le tab passe. Si je l'affiche tous les contenus et que je fasse maintenant les 4 qui délimitent comme ça, F, je mets 5. Là comme ça, voilà. Là je prends tout, j'affiche tous les contenus, je fais 4 et je prends juste 5 impacts. Et là je fais écho par exemple tab 2 pour voir ce qui donne pas d'espace. Ok, je vais essayer de lancer ce programme pour voir qu'est-ce que ça donne en fait. Script 3D. Là regardez, il m'affiche 7. Bon, on essaye quand même de faire une chose un peu pas trop dire en fait. Et là, qu'est-ce que j'aurais quoi moi? J'aurais quoi? J'aurais quoi? Et là, je fais les calculs quoi. Réponse. Là, je fais le calcul en fait. Je fais 100% moins. Moins quoi? Moins tab. Tab 2. Et là, j'affiche la réponse. Un pourcentage en plus. Là, je mets 2. Il m'affiche 93%. Et là, on fait la condition. Si réponse. La si réponse. Et great. Ils ont dit supérieur à 18. Great than 18 à 80. Voilà pour que ça marche très bien. On fait comme ça. On met then. Echo. On met faux. On met vrai. Voilà. Else. On met echo. On met faux. Et on finit notre... Oh là là. On finit notre fille en beauté. Ok. Là maintenant nous allons encore réessayer notre programme, notre script. Là je mets des... Regardez, il me renvoie vrai. Voilà. Donc là, je pense que là, vraiment, je finis. Je ne vais plus chercher de média 14. Là, espace. Je cherche des LFH. Grep. Là, je cherchais l'espace de quoi DF. Je vais faire comme ça. Maintenant, ils ont dit les répertoires. Là, DF. DF. Pourquoi j'ai mis des L local? Bon, local, de toute façon, là, ça marche à la même chose, à la perfection en tout cas. Là, DF, le disque, là, en cas de lance, balai, disque local. Ok, bon. De toute façon, comme c'est racine, je pense que ça va fonctionner de la même manière. Ok, des racines, donc ça va fonctionner de la même manière en tout cas. C'est la même chose, donc j'ai rien à craindre. Donc là, c'était le numéro 2. Je pense que
pour le numéro, l'exercice D, on a fini. Pour moi, en tout cas, je vois pas une autre manière à le faire. Bon, j'ai une autre façon de le faire, mais comme je vous ai pas encore montré d'autres commandes, ben, je peux pas les utiliser. Hein. Regardez toutes les commandes, les éléments que j'ai utilisés ici, on le connaît, on le maîtrise. En tout cas, moi, je sais que vous le maîtrisez. Vous, c'est parce que je fais tout ça pour que vous arriviez à faire ça. Là, je peux même enlever un comme ça. Je peux même faire comme ça. Normalement, ça devrait toujours marcher. Hein. Ça devait toujours marcher. Bon, ici, il enverra jamais faux pour l'instant parce que mon disque dur, je ne l'ai pas encore utilisé énormément. Donc voilà. Alors là, exercice 3. Exercice 3, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Donc, soit les fichiers, oh punaise, soit les fichiers donnés suivants. Alors, 4, c'est lorsque là, j'ai un fichier de cette façon-là. Je vais créer ce fichier-là. Touch, étudiant.txt. Alors, ces fichiers-là, ils ont dit quoi? Il aura non, Union Européenne. Non, c'est pas Union Européenne. Les ça c'est moyenne. Et là, les hasards, je vais éteindre pour. Donc là, j'ai fini. Je peux faire, je sauvegarde, je quitte. Donc si je fais 4 étudiants, j'ai la même chose que ce qu'on voit là. Presque la même chose. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Écrire un script stat. Donc je vais créer tosh stat.s comme ça. Et je fais x stats.s. Là c'est bon, hein, si je regarde mon stat est déjà là. Si je fais stat, ok, nickel, nickel. Là je vais le démarrer directement, il est là. Voilà, là je vais faire comme ça. Bin h exit 0. Ok, c'est bon. Nettoyer, nettoyer. Oh là là. Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Regardez bien. Il faut vraiment très. C'est bon. C'est pas simple. Mais ici, nous allons faire quoi? Soit les fichiers des données suivants. Donc, en fait, lorsque nous allons appeler notre fonction stat, en fait, il va prendre tout ce contenu-là, il va l'afficher, il va l'organiser de cette façon-là. Alors, comment faire ça? Normalement, notre fonction ne doit recevoir rien. Voilà. Faites tout ça. On ne veut rien. Hein, on ne veut rien, rien, rien du tout. Voilà. S'il y a quelque chose. Oh là là. Greater than 0. Là, c'est 0. Là, égal. Voilà. Même là, il y a les règles. C'est pas greater than 1. 0. Voilà. C'est toujours bien de vérifier. La vérification check. Alors ici, comment nous allons faire ça pour afficher ce truc? Alors, pour afficher tout ça, il faut lire ces fichiers. Alors, pour lire ces fichiers, comment on fait? Supposons, si je fais read, hein, read, par exemple, ligne, là, il attend d'écrire quelque chose. Mais si maintenant je veux que read là n'attend pas quelque chose de moi, mais qu'il puisse prendre quelque chose qui vient dans un fichier, qu'est-ce que je fais? Je vais faire main read. Alors main read, ici, on va read, c'est read from a file description. On peut utiliser cet include là de façon qu'il puisse faire vraiment des choses un peu difficiles. Là, oui, il n'y a pas grand chose du tout. Voilà. Là, les erreurs, je sais pas moi.
Mais bon, on va quand même apprendre quelque chose sur read. Alors, regardons voir. Je vais utiliser une boucle. Déjà, on sait très bien, on voit très bien, c'est lisible. Hein. On voit que ces mots-là, les noms, tout ce que je vois, est que c'est chaque colonne est séparée par ce système-là. Quel système? C'est pipe est séparé par ces pipes-là. Alors, nous avons vu que lorsqu'on fait écho, IFS, c'est lui qui contient en fait ces séparateurs-là. Donc, du coup, il faut les changer. Donc, pour les changer, je vais faire comme ça. If fs, tant que cette truc là égale à quoi? À pipe, qu'est-ce que tu fais? On fait do et on fait read. Read quoi? Read, on fait read ligne. Read ligne. Lorsqu'il lit, cette commande là, j'aurais pu le mettre ici, juste à côté. J'aurais pu le mettre juste à côté là, comme ça, c'est nickel. Voilà, j'aurais pu le mettre juste à côté là. Tant que c'est bon, je fais read. Là, je vais lire quoi? Je vais lire les noms, je vais lire les IA et je vais lire aussi moyenne, comme ça. Tout ça, je peux le mettre ici. C'est faisable. Mais je vais lire tout ça où? Moi, je ne vais pas écrire. L'utilisateur ne va pas écrire. L'utilisateur, ce système-là, je pense que je vous avais montré lorsqu'on avait parlé des for, non, de while, là. Mais là, c'est pour faire la lecture dans un fichier. Même si je n'avais pas insisté, je vous avais promis qu'on allait le voir ici. Et là, qu'est-ce que je fais? Là, je vais maintenant faire print. Je peux faire écho, hein, comme vous voulez. Écho quoi? Écho nom, écho IE et écho moyenne. Voilà. Écho moyenne. Et là, regardez, vraiment regardez, mais là, ça devient important. Intéressant. En fait, regardez, je veux que ces fichiers-là viennent. Là, on a vu ça. Hein. Là, ce qu'on va faire le redirectionnement. Je veux pas que ça soit la personne qui va écrire hein, le nom, mais je veux que l'interpréteur puisse lire un fichier. Le fichier là, ça s'appelle quoi? Il y a un nom de fichier là. Ça s'appelle étudiant. Donc je vais prendre ça. Je vais le copier juste là. Étudiant. Voilà. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, comme ça. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit? On voit il y a un nom, Lazare, tout ça, mais il affiche des choses. Il affiche vraiment des choses, pardon, mais c'est pas très propre comme on voit. Donc du coup, pour le mettre, faire vraiment que ça soit propre, nous allons utiliser les print F comme ça. Et print F, je pense qu'on avait vu hein, qu'il prend des trucs pareils. Je sais pas si non, si je ne vous les ai pas parlé, je lui parlais lorsque je donnais le cours de CPI. Voilà, là je pense qu'il est dans le CPI. Il est dans le CPI. Bash CPI. Là je parlais de print affichage quelque part là. Avec print F commande W. Voilà, j'ai parlé des print F là. Donc si vous regardez, vous verrez. Dans printf, en fait, il prend des paramètres. Là, par exemple, je vais afficher le nom comme ça. Là, les noms. Voilà. Trois choses. Je peux faire comme ça ou pas, en tout cas, mais... Voilà. J'essaye celui-là. Et là, bon, il nous l'affiche sur la même ligne. Alors, je vais faire cette partie-là. Là. Ça, là, on le connaît très bien. C'est pour faire retour à la ligne.
Là, on le voit, il a affiché, mais c'est un peu bizarre. Mais il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Supposons qu'on fait, je veux que tu laisses espace de 10 là. Hein, juste, je mets pour le premier. Je veux qu'il prend un peu plus de 10 espaces. Et là, regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare en fait là. Il l'arrange vraiment, regardez, il l'arrange vraiment propre, regardez. C'est très 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 propre. Et celui-là, je vais regarder, il y a les noms qui s'appellent programmation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caractères. Là, je vais faire moins 13. Bon, je vais mettre moins 14 comme ça. Il prend vraiment son espace tranquillement. Regardez, là, il prend vraiment son espace. Hein. Très bien. Voilà. Pour moi, je pense que c'est bon. Hein. Là, je pense que c'est presque ce qui est demandé. Mais on voit là, là le caractère, ça se trouve en gauche. Ça se trouve en gauche, c'est positif. On met par exemple 10. Bon, je sais que 10 c'est un peu beaucoup. Je fais entrer et regardez, je l'ai envoyé jusque là 10. Là, c'est façon d'afficher des choses. C'est vraiment nickel de les savoir, c'est tellement bien, on arrivera à faire des choses un peu géniales, quoi. Je sais pas moi, qu'est-ce que vous en pensez, mais en tout cas pour moi, j'aime bien. L'affichage c'est très propre et on voit vraiment que on a fait tout ce qui nous ont, tout ce qui a été demandé. Voilà. Donc je vous donne les rendez-vous. C'était en fait le plus dur pour moi en tout cas. C'était là. Là, comme je sais utiliser faire des choses, mais d'une façon un peu avancée, mais comme je ne vous ai pas dit comment utiliser la commande set et awk, donc du coup je ne peux pas directement les utiliser. C'est un peu de la triche pour moi. Donc du coup, je fais de cette façon-là. Voilà. Bon, là je pense que c'est fait. Et on se donne les rendez-vous donc dans les jours prochains en tout cas, dans les TP ou dans les cours. Donc parce que si je regarde les TP 6 maintenant, pour voir un peu. Alors le TP6 c'est quoi? C'est la même chose. Hein, mais voilà, je pense que on va ici, on va faire ces TP là avant d'attaquer les cours, les CED. Hein, on va aussi apprendre. On va faire ces TP là. Donc je vous donne les rendez-vous dans les TP, dans ce TP là. Donc à toutes quoi.